tous et bienvenue dans Back to School. Nous sommes en direct sur Job Teaser. Alors je vous rappelle le principe pour ceux qui nous rejoignent. Back to School, il s'agit d'un live de 30 minutes durant lesquels c'est vous, jeunes talents, qui pourrez poser les questions que vous voulez à vos potentiels futurs recruteurs. Et aujourd'hui, je reçois Econocom, groupe européen qui conçoit, finance et accompagne les transformations digitales des entreprises et des organisations publiques. Alors, si l'on vous présenter leur offre d'emploi, on va surtout s'attarder sur la transformation digitale des ressources humaines au sein du groupe. Alors, qu'en est-il de cette transformation? Comment cela se traduit au sein d'Econocom? Et bien pour cela, aujourd'hui, je reçois deux intervenants. Tout d'abord, Cédric Cousin, directeur marketing et consultant au sein d'Econova. Bonjour Cédric et merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa et puis bonjour tout le monde. Mais également Julien Voiron, responsable de recrutement. Bonjour Julien. Bonjour également. Alors, merci à vous deux d'être là. On va répondre ensemble aux questions des étudiants. Mais avant toute chose, on va en apprendre davantage sur Econocom grâce à notre première rubrique, Au tableau. Alors, dans cette rubrique, c'est Julien qui va avoir pour mission en 2 minutes. Julien, que dis-je? Cédric qui va avoir pour mission en 2 minutes de nous expliquer à l'aide d'un schéma le concept d'usérisation au sein d'Econocom. Alors, Cédric, est-ce que tu es prêt? Tout à fait. Alors, je t'invite à me rejoindre. Tu vois, les craies sont là, le tableau est là. C'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le concept de l'usérisation. Alors, comme vous devez tous le savoir, aujourd'hui, on vit une révolution digitale. L'innovation va très vite, elle peut être disruptive, elle touche tout le monde, elle touche les entreprises, elle vous touche, vous, à titre individuel. Elle vous touche également parce que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de l'accepter ou de la refuser. À titre personnel, une application vous plaît, vous l'utilisez. Elle ne vous plaît pas, vous la supprimez. Donc, soit vous êtes heureux et vous l'utilisez, soit ce que l'on vous met à disposition ne vous plaît pas et vous le refusez. C'est binaire. Aujourd'hui, nous, chez Econocom, notre objectif, c'est justement d'apporter des solutions qui vont répondre aux besoins des utilisateurs, de leurs usages, et surtout qu'ils vont adopter vite. Parce que l'utilisateur a le pouvoir. C'est ça, l'usérisation. Donc, pour vous apporter une solution qui correspond à vos besoins, à vos usages, Econocom capitalise sur son expertise, sur ses expériences, pour justement placer l'utilisateur au centre de la démarche, comprendre ses besoins, comprendre ses attentes, et repose donc sur 3 choses, qui sont les équipements. Quel est le bon équipement qui va correspondre à mon environnement de travail et à mes usages? Ensuite, on va retrouver les services. L'installer, l'intégrer, mais également développer l'application dont j'ai besoin et y accéder où je veux, à n'importe quel moment, dans le cloud et de façon sécurisée. C'est l'ensemble de ces services, avec un S. Et ensuite, vient le financement. Ou derrière, comment également avoir un modèle économique qui s'adapte vraiment à nos habitudes de consommer ces solutions digitales. On va parler par exemple de paiement à l'usage. Et je dirais, c'est ce triptyque. Placer l'utilisateur pour le rendre bien sûr satisfait possible, pour lui proposer des solutions innovantes. Donc Econocom, pour répondre à tout ça, c'est quoi? C'est 11 000 collaborateurs présents dans 19 pays à travers le monde. Et aujourd'hui, Econocom représente 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Parfait, merci beaucoup Cédric. On va pouvoir commenter ton schéma. Alors tu viens de nous expliquer ce concept d'usérisation où l'utilisateur est au centre de tout. Ma première question, c'est à quel point est-ce que c'est important ce concept au sein d'Econocom? C'est central. Notamment, là, c'est vrai qu'on voulait faire le point avec la partie DRH, mais c'est vrai qu'autant on remet l'utilisateur au centre finalement de l'entreprise, ce qui est encore plus vrai de ses collaborateurs. La DRH a besoin de remettre le collaborateur au centre de son entreprise et donc de lui apporter un service qui soit adapté à son besoin, au moment où il en a besoin et de la manière dont il en a besoin. Et donc c'est vrai que ça nous amène à devoir repenser un peu notre organisation et notre mode de fonctionnement. Cela va d'autant plus qu'aujourd'hui, avec le digital, chacun à titre personnel a la capacité à construire son propre environnement. Mon matériel, mes applications, ma façon de me connecter, quand je le veux,
à n'importe quel moment. Donc finalement, ce que l'on a à titre personnel, on attend au moins l'équivalent dans l'entreprise, voire plus. Donc on a besoin d'avoir cette écoute, sachant que les gens travaillent, interagissent, collaborent de façon très différente. Donc c'est cette écoute qui nous permet justement de pouvoir adapter cet environnement digital aux besoins de chacun. Parfait, merci pour ces précisions. On va parler de la transformation digitale au sein de votre direction des ressources humaines. Alors, qu'est-ce qui a été mis en place concrètement? Quels sont les résultats aujourd'hui? Alors on est en cours déjà d'évolution sur ce point-là, mais c'est vrai qu'on est parti d'un constat assez simple au départ, et qui était d'ailleurs un peu révélateur de la situation. C'est que finalement moi je portais un besoin au recrutement qui était de me dire comment est-ce que je vais transformer l'expérience des candidats finalement au sein d'Econocom. Et puis j'avais une collègue qui s'intéressait à l'expérience des nouveaux collaborateurs finalement, et de comment est-ce qu'on allait, pareil, mieux les embarquer dans l'aventure Econocom. Et on a tous eu un peu cette envie de faire bouger les choses sans trop savoir comment. Et c'est là qu'on a fait appel notamment au conseil de Cédric, qui, à travers sa BU, fait pour nos clients cet exercice au quotidien. Voilà, chez nous, donc, activité Econova, notre objectif, c'était de justement voir quelle était la meilleure expérience à apporter. Il n'y a pas une expérience recrutement, il n'y a pas une expérience onboarding, il y a mon expérience avec Econocom. À partir du moment où j'ai vu une annonce, jusqu'au moment où je suis intégrée dans cette aventure. Donc, quelle est l'expérience que je souhaite vivre? Il fallait la comprendre. Pour ceux qui ont une expérience, qu'ils ont été les irritants, qu'ils ont été les motivants. Et derrière, pour bâtir ce parcours, qui peut être certes digital, mais pas que. Mais pas que. Et pourquoi, pardon, je vais poser la question suivante. Pourquoi c'est important de transformer l'expérience de travail d'un collaborateur? On est convaincu que lui apporter de la satisfaction au quotidien, c'est le rendre plus performant dans son travail et l'amener à être plus heureux aussi dans son environnement au quotidien. Et c'est bien souvent à la fois un besoin que nous, on éprouve, mais c'est aussi souvent nos collaborateurs qui sont à la base de ces sollicitations-là. Voilà. Comme le disait Cédric, la société se transforme, on le vit chacun dans son quotidien, on a envie de retrouver ces petites choses et cette facilité d'action qu'on a dans l'environnement professionnel. D'autant plus avec le déséquilibre entre la vie professionnelle et personnelle. On sait que c'est une frontière qui est de plus en plus ténue et qui n'est pas perçue de la même façon d'un collaborateur à un autre. Certains aiment bien travailler tard le soir. Il faut qu'ils puissent le faire. D'autres veulent respecter des horaires de bureau et travailler au bureau ne se voit pas travailler en dehors. Donc finalement, c'est toutes ces spécificités dont il faut tenir compte. Chacun, j'aime pas le terme productivité, mais on va se sentir plus efficace en fonction du contexte et de l'environnement qui nous est le plus propice. Bon, parfait, on reviendra plus tard sur cette notion d'équilibre vie privée, vie professionnelle au sein d'Econocom. Mais alors, aujourd'hui, vous êtes à la recherche de nouveaux collaborateurs, de jeunes talents. Quels sont les postes que vous proposez? Est-ce que ce sont des stages? Est-ce que ce sont des premiers emplois? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Évidemment, il y a les deux. Econocom recrute 1500 collaborateurs par an, à peu près 150 alternants, une cinquantaine de stagiaires. Donc c'est vraiment très large. On est des spécialistes de la transformation digitale, donc forcément les premiers profils qui nous intéressent sont les acteurs, les moteurs de cette transformation. Donc voilà, que ce soit des développeurs, des ingénieurs qui travaillent dans les systèmes, la sécurité, les réseaux, des chefs de projet, des personnes qui sont capables de travailler sur ces sujets-là, mais pas que. C'est vrai que c'était un peu pour revenir à la question de tout à l'heure. On se rend compte quand on amorce ce process de transformation, et nous au sein de la DRH, que finalement les premières étapes, les premières réponses ne sont pas un outil. Elles sont avant tout à mieux construire le parcours, le process, définir les acteurs, leur rôle, et parfois mettre tout simplement en lien des acteurs qui ne communiquaient pas ensemble, mais qui se retrouvent tous embarqués dans la même dimension. Et c'est comme ça qu'avec Cédric, on a, au début de cette réflexion, mis dans la même pièce à la fois des candidats qui n'étaient pas encore embauchés, voire même certains qui ne l'ont pas été, des collaborateurs qui venaient de nous rejoindre, d'autres un peu plus anciens, et puis aussi la DRH, la DSI, les moyens généraux, à peu près tout le monde pour réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait avancer, proposer quelque chose d'innovant, mais avec l'œil de ce qu'attendait le candidat. Pour lui, voilà, 2 semaines avant, il est dans un process de recrutement, 2 semaines après, il est dans un process d'intégration. En 2 semaines, le monde n'a pas changé pour lui. À la DRH, jusque-là, si, ça avait tendance à changer d'interlocuteur, changer d'expérience. On a voulu avoir quelque chose de sur mesure. Et cette définition-là aussi, ce sont des profils qu'on recherche, des gens qui ont envie de s'embarquer dans cette manière de concevoir les choses et qui sont capables d'animer ces ateliers de co-création. Ça reste aussi voilà, des profils qu'on peut rechercher, donc un peu moins techniques, mais un petit peu plus dans la compréhension des usages, des besoins et l'animation
de tout ce qu'il faut derrière en termes de réunion, de travail et autres pour apporter une solution. D'accord, Ouais, tu parles de donc, profil, justement, les étudiants ils vous ont préparé quelques petites questions. Ah. Alors, j'espère que vous êtes prêts, car on va passer aux questions du bocal. Alors, Cédric et Julien, devant vous, vous avez 3 bocaux, questions qui piquent, questions RH et questions experts. Vous avez compris le principe. Qui veut piocher la première question? À moi l'honneur. Allez, vas-y. Hyper Allez, Cédric, sympa. c'est à toi. Allez, Au hasard. question RH. Question Tiens, RH. question Fais-toi RH. plaisir, une petite question RH, c'est sympa, je le prends pas mal. Vas-y. Alors, peux-tu Ouais. nous donner à tous 3 raisons pour lesquelles tu as décidé de rejoindre l'entreprise? Souvent, en plus, ça tombe bien parce que c'est ce que je dis. J'avais 3 raisons, en fait, pour arriver chez Econocom. Je cherchais à la fois à manager, je cherchais à sortir un peu de ma zone de confort en termes de recrutement. Ouais. Voilà, je suis recruteur à la base. Et je cherchais à entrer et à travailler dans un grand groupe. Et j'étais pas certain de pouvoir trouver une opportunité avec les 3 propositions. Et Econocom m'a proposé de faire les 3. Ok. Donc vraiment d'évoluer sur ces 3 points-là. Donc je dirais que ça m'a donné envie de les rejoindre, la confiance qu'ils mettaient en moi. Et c'est souvent ce qu'on retrouve chez Econocom, effectivement, dans les propositions qu'on fait, on ne cherche pas un copier-coller. On cherche un potentiel. Et donc souvent, on a effectivement ces propositions en face de la table et ça donne envie d'y aller. Allez, ok. Ouais. Parfait. Eh bien, c'est à toi de Alors, je vais prendre une petite question qui pique alors. une question qui pique. Ah, vas-y, une question Ah. qui pique. Cédric, quelle est ta plus grosse boulette? Ma plus grosse boulette. Alors moi j'ai fait une grosse carrière dans le marketing et surprise un jour, donc mon téléphone sonne, je décroche et là une personne m'explique qu'elle a un problème avec son ordinateur. D'accord. Donc là un blanc et puis à un moment donné, bon bah c'est qui, il faut arrêter, c'est mon expression de déconner. Bon allez, la blague est super sympa et en fait ce n'était pas une blague, c'est que l'appel m'a été routé par erreur. Donc finalement je me suis excusé platement, la personne a compris, voilà, il y a une erreur de poste, que, en effet, mais pour te dire, je me suis vraiment senti vraiment mal à l'aise pendant la fin de journée. D'accord. T'as réussi à t'en sortir quand même? Très bien, la personne était très consciente, elle a tout à fait compris. En effet, un petit peu ce quiproquo, mais c'est vrai que là, c'était pas simple. Mais c'est important, ça prouve aussi que les erreurs, ça fait partie du parcours. Oui, Donc, c'est... Et puis bon. C'est ça pas fait la seule. Hein. Voilà. Tu me connais, toi. Bon, eh ben, alors je te laisse prendre la prochaine question. Tiens, je vais prendre une question expert pour toi. Ouais. Allez, vas-y, Alors, expert. je t'aiderai à répondre hein, si tu cherches un expert. Ah bah, quelles sont tes missions? Ok, donc je suis responsable recrutement chez Econocom, donc je passe mon temps à chercher les meilleurs talents. Et puis, comme je l'évoquais, je cherche aussi à améliorer nos manières de faire. Donc que ce soit en termes qualitatifs, mais aussi en termes d'innovation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place voilà, pour, on va dire, améliorer les échanges et les rendre un peu plus rapides et fun. Est-ce que tu recrutes sur les réseaux sociaux aussi? Forcément. Forcément. On y est sans arrêt. Et puis, bah, on est aussi confronté parfois à de nouvelles méthodes de communication, donc ça fait plutôt plaisir. Bon, super. Bah, tu peux nous dire aussi tes missions, tant qu'on explique un petit Oui, alors, moi, mes missions aujourd'hui, c'est d'accompagner le développement de cette activité qui s'appelle Econova, en fait, qui est une start-up au sein du groupe. peu. D'accord. Donc, c'est une nouvelle activité qui s'est développée autour justement du conseil, autour de la transformation digitale et autour vraiment de ces démarches très human-centriques, qui comprend les besoins de l'individu, de l'humain. Donc voilà, ça d'ailleurs, c'est les gros avantages, les opportunités qu'apporte Econocom, c'est il y a un concept, une idée, et de pouvoir la développer, voilà, vraiment dans cet esprit de start-up. On est une quinzaine de personnes, et mon rôle, c'est certes le développement, marketing et commercial, et également, comme dans toute start-up, on touche à tout, j'ai été aussi formé en tant que consultant, et j'interviens, donc je suis intervenu en interne, et aussi sur beaucoup d'autres missions en externe. Ok, très bien, c'est bien noté, merci. Alors, qui veut prendre la prochaine question? Bon, je m'y mets. Vas-y, Une fais-toi petite plaisir. question RH pour voir si tu t'y connais. En RH, oh là. Ok. Ah bah, quel conseil aurais-tu aimé qu'on te donne à 20 ans? C'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. Je ne devrais pas dire ça parce que ça ne va pas te servir. Aïe. Mais négocie et réfléchis bien à ton premier salaire d'embauche. D'accord. Ça, c'est un point important parce que souvent, lorsqu'on démarre, on a tendance à... Voilà, même si on veut le poste, parce que le poste est très intéressant, très motivant, donc on le veut à tout prix et parfois on est prêt à faire certaines concessions. C'est très important quand même d'en tenir compte dans cette Comment on démarche. fait justement quand on veut négocier un premier salaire? Est-ce qu'on va se repérer sur Internet et regarder les fourchettes de salaire? Est-ce qu'on fait exprès de proposer une offre un peu plus large pour ne pas trop s'éloigner de ses prétentions?
Moi, si tu veux bien répondre à ça, j'ai plus un message d'avertissement, je vois bien souvent. Surtout quand on est jeune diplômé, qu'on cherche son premier emploi. Un des principaux réflexes, c'est de demander à ses copains. Alors, t'es payé combien? T'as trouvé quoi? Pour avoir des repères. Évidemment, mais les copains ne sont pas toujours les bons repères. Ils ne disent pas toujours la vérité. Et puis, il y a parfois aussi des copains qui trouvent bien, bien comme il faut, où il faut. Voilà, on ne peut pas toujours se calquer à ça. Les écoles ont tendance à donner aussi des éléments qui les valorisent elles, et pas toujours finalement les employeurs Bien derrière. Donc oui, bien négocier tout en étant conscient qu'il y a un marché sur lequel, quand on est jeune diplômé, on ne peut pas toujours déroger à la règle. Donc il faut aussi au bout d'un moment savoir peut-être à soi quel est son minimum. Et oui, certainement, peut-être pas aller en deçà, mais avoir une marge de manœuvre, c'est important. Et puis la différence d'une personne à une autre, il y a toujours les fameux hard skills, on peut tous sortir de la même école, on a le même diplôme. Maintenant, ce qui est important, c'est les soft skills, et c'est ça qu'il faut être capable de pouvoir présenter, valoriser. C'est un petit peu comme tu disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui mon sens du collaboratif, de la curiosité, de l'audace. Et ça également, un recruteur est sensible à ce genre de choses, et c'est pour ça que se comparer par rapport justement à une relation, ça peut être assez difficile, on n'a pas obligatoirement la même personnalité. Tu feras un très bon RH. Ah, peut-être quelque chose qui va... Peut-être que ça va germer, oui. Ça nous permettra de rebondir plus tard sur les formations en interne, mais on y reviendra plus tard. Ah ben Cédric, non alors Julien, c'est à toi. Ok. Ou Cédric, c'est comme vous voulez. Une question qui pique. Mais tu On m'aimes va pas, se mettre dans la difficulté. Et j'ai pas dit que j'allais te la donner. Attends, combien de temps dure la pause déj? Bon allez, si tu veux, j'y réponds. Réponds à la question. La réponse officielle. La réponse officielle, c'est plutôt 1 heure. Après, quand on est cadre, on fait un peu ce qu'on veut. Il y a beaucoup de réunions ou de déjeuners d'affaires aussi sur certains postes. Donc voilà, on déjeune et en même temps, on ne déjeune pas. Donc ça dure beaucoup plus longtemps. Oui. Chez Econocom, au niveau des horaires, on a une certaine souplesse. Qu'on soit cadre ou pas cadre. On peut commencer dans une fourchette de temps un peu plus tôt ou un peu plus tard et finir un peu plus tôt ou un peu plus tard. À condition de respecter le package global. Oui, c'est ça. La pause déjeuner, voilà. Après, il y a des métiers effectivement qui sont très timés parce qu'on a une exposition aux clients ou on a un rôle de support. Voilà, on ne peut pas y déroger. Mais globalement, il y a quand même une gestion personnelle de son temps de travail. Oui, il y a cette souplesse et je trouve que c'est très très appréciable. Parce qu'en effet, on a des agendas qui bougent beaucoup et on est amené à travailler avec beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'on n'est pas siloté. On interagit avec beaucoup de personnes, voire d'autres services. Ouais. Je peux être amené à travailler avec des gens du juridique, de la finance, de la communication. Donc il faut réussir à trouver un peu des terrains d'entente. Et souvent, voilà, c'est des fins de matinée qui débordent un peu ou des débuts d'après-midi qui commencent un petit peu plus tôt. Donc voilà, mais cette souplesse nous permet d'être vraiment tranquille et de pouvoir mieux gérer un petit peu ce temps-là. Bon, très bien. Prochaine question. Vas-y, Cédric. Une question qui pique pour toi. Ok. On va alors, toutes les faire. Ouais. Et la cantine, elle est bonne? Alors, très bonne, parce qu'on... Alors après, ça dépend, parce qu'évidemment, on a plusieurs sites. Donc, en fonction de l'endroit où on va avoir un restaurant d'entreprise ou des tickets restaurants. Donc, je ne vais pas vous dire que l'expérience est pareille pour tout le monde. Mais sur ce point-là, on est plutôt bien servi. Voilà. Bon. Très bien. Alors, une prochaine question. Allez, petite question expert. Tiens. Comment ta performance est-elle évaluée? Comment la performance? En fait, on a tous, comme dans beaucoup d'entreprises, on a tous des objectifs à atteindre. Ça ne va pas être surprenant de dire ça, mais on est mesuré sur l'atteinte de ces objectifs. Première chose, qui vont être très quantitatifs. Atteinte d'un chiffre d'affaires, par exemple. Maintenant, derrière, il y a du qualitatif aussi. C'est l'implication que l'on peut avoir, notre capacité à nous adapter également à certaines situations. À partir du moment où c'est mesurable, ça c'est toujours important. Qualitatif, on peut après... Donc ça doit être mesurable, ça doit être atteignable, mais on retrouve ces différentes composantes. Et c'est ça qui est bien. Ce n'est pas uniquement un objectif en termes d'atteinte de chiffre d'affaires. Ça touche beaucoup de composantes et sur des projets qui peuvent être des projets d'équipe. Voilà, au niveau de l'organisation de l'équipe, sur plein de choses. Donc, c'est ça qui est très, très riche. Et bien sûr, en effet, une fois que l'année est passée, on a un point avec son manager, comme partout, et voilà, on revoit l'atteinte de ses objectifs. Ça, c'est le point obligatoire, le point avec le manager une fois dans l'année. Est-ce qu'un jeune diplômé qui entre peut demander à faire plusieurs points s'il en a le besoin durant l'année? C'est le point obligatoire, c'est-à-dire que c'est effectivement un moment où on va parler de sa carrière. Bien sûr. On y réfléchit. Évidemment, son manager, en principe, est présent tout au long de l'année. On le voit toutes les semaines. Chez nous, on a ce qu'on appelle une réunion d'agence tous les mois. Donc, où le grand patron de la direction va redescendre les informations que lui-même a glanées de son patron.
Voilà, et ça redescend en cascade comme ça, donc au moins en principe mensuellement on a cette réunion-là qui est plutôt collective mais qui permet de se tenir informé de ce qui se passe dans le groupe, des projets, des résultats, etc. Et évidemment on peut voir son manager à ce moment-là, tout est possible, on peut demander à son RH préféré un petit entretien. Voilà. Très bien. C'est assez souple, hein. Généralement dans les entreprises on préfère que les collaborateurs parlent d'eux-mêmes. Plutôt qu'ils se taisent à jamais. Pour ma part, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça aussi. Moi, je suis beaucoup pour l'informel. Ça veut dire qu'en effet, on fait des points et personne de ces équipes, on a un point hebdo, où est-ce qu'on en est sur les dossiers, ce genre de choses. Mais à un moment donné, tiens, j'ai une question à te poser, on va se prendre un café, on en parle. Je trouve que c'est toujours plus agréable, c'est toujours un peu plus détendu, on sort d'un côté très formel. L'idée c'est que, voilà, je ne vais pas dire on se sent comme à la maison, mais presque, voilà, on est une équipe, on travaille ensemble. Donc voilà, ta question sur un jeune candidat, enfin un jeune collaborateur dans l'entreprise, c'est ouvert. Déjà, notre devoir c'est de l'accompagner. Notre devoir, c'est de voir également quels sont ses besoins d'accompagnement, parce que, voilà, en plus, Econocom, c'est un groupe qui est important, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de services, qui n'est pas simple, comme tout grand groupe, donc il y a besoin de ces accompagnements. Donc on prévoit des choses, on les planifie, et puis on est ouvert également pour justement régulièrement à sa sollicitation pouvoir l'accompagner. Très bien, ça c'est un bon point, mais avant de pouvoir potentiellement voir son manager, il faut intégrer Econocom, et on va voir ça tout de suite dans la prochaine rubrique, l'entretien. J'ai une question à vous poser. Alors dans cette rubrique, on va aborder plusieurs points, mais notamment quelles sont les grandes étapes du recrutement au sein d'Econocom. Donc je me tourne vers toi, Julien. Tu peux nous dire comment se passe le principe de recrutement? Alors première étape, c'est déjà de réussir à postuler, ce qui est plutôt facile. Chez nous, on a une petite machine, vous téléchargez votre CV directement sur notre site et puis elle vous dit quel poste vous correspond le plus, elle vous fait des suggestions. Donc voilà, ça peut instantanément, c'est immédiat? Instantanément, c'est immédiat. Donc comme ça, voilà, une expérience déjà améliorée. Voilà, alors ça ne veut pas dire qu'elle ne se trompe pas de temps en temps, mais à la limite, bonne pioche, directeur général, allons-y, et on va voir ce que ça donne. Donc en principe, ça marche assez bien, du coup ça permet de postuler rapidement. Derrière, on a effectivement un recruteur qui va appeler pour questionner, pour comprendre les motivations et dans les grandes lignes le parcours du candidat. Ça peut s'adjoindre aussi d'une partie de tests qui se font en ligne. Donc là, on est vraiment dans une première étape où ça se fait à distance. Derrière, il faut l'échange. L'échange d'abord RH, qui est tourné essentiellement autour déjà de la compréhension des enjeux. Quel est le groupe, quel est le poste dont on parle, est-ce que les choses sont bien comprises. Donc revenir sur ces grands moments-là. On a d'ailleurs une petite présentation digitalisée sur tablette où on va vous dérouler vraiment toutes les activités du groupe et pas forcément se focaliser sur celles qui nous intéressent. L'important en termes d'engagement, c'est que tous les candidats qui viennent chez nous repartent avec le même niveau d'information. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être préparé, j'y reviendrai après, mais ça veut dire qu'on est aussi là pour rattraper le retard des uns ou des autres, et en tout cas parler librement de l'entreprise, c'est important, du secteur dans lequel on est, du job. Et puis derrière, évidemment, on parle candidat, et là on revient sur les tests, notamment quand ils ont été effectués, et plein d'autres choses. Si on valide ça, derrière c'est la rencontre managériale, c'est le point fort évidemment. Le manager, c'est souvent à la fois première raison qui fait aller dans une entreprise et souvent la première raison qui fait en partir aussi. Donc c'est vrai que c'est l'entretien attendu avec raison. Certainement un besoin derrière de validation de la direction, donc un troisième entretien. Voilà, on essaye de les regrouper quand c'est possible pour évidemment aller un peu plus vite et pas vous faire revenir sans arrêt. Ça prend combien de temps en moyenne? On va dire 5 jours entre chaque entretien et sur certains métiers où on s'est recruté vraiment très vite, ça peut aller beaucoup plus rapidement. En moins d'une semaine, ça nous arrive de recruter. Ça, c'est un point important parce qu'on est très proche, en effet. On a fait des recrutements avec Julien, personnes qui sont dans mes équipes, et ça, c'est un point important. Il y a de vraies synergies. Ça veut dire qu'il y a déjà une très bonne compréhension, je dirais, de l'équipe RH sur ce qu'on attend comme profil et pas que sur les hard skills. Voilà, vraiment ce qu'on attend de la personne, quelle est l'entité dans laquelle il va travailler, quel est l'état d'esprit et qu'est-ce que l'on attend. Et ça, déjà, ça nous aide aussi beaucoup dans cette compréhension, en dehors du métier, mais du profil. Et ensuite, voilà, on les rencontre et on part moins sur de redescendre le CV et voir ce qui a été fait. Et quelque part, pour moi, c'est presque secondaire à cette étape-là, parce qu'on sait ce qu'a fait la personne, on connaît son passé, son historique, son savoir-faire. Maintenant, c'est, voilà, on est une petite équipe, par exemple, on voit notre cas, est-ce que ça va s'intégrer? Est-ce que ça va aller avec les autres? Est-ce que justement, il y aura des combinaisons? Est-ce qu'il va y avoir justement des complémentarités? Parce que l'idée, c'est pas d'avoir des clones, et comment, voilà, tout ça va fonctionner. Et ce côté humain est très important. Et c'est pour ça que dans tout le processus RH, vraiment, on arrive à couvrir cet ensemble-là et de façon fluide.
Et ça évite également d'avoir un candidat qui peut être déçu à un moment donné, ou même le manager, l'opérationnel qui reçoit le candidat, en disant bah non, finalement, le profil ne correspond pas. Non, à chacune des étapes, tout a bien été validé. C'est très important. Voilà. Pour moi, le premier conseil que je voulais donner à un jeune qui va en entretien, c'est déjà d'être lui-même. On n'est pas là pour réussir un examen. L'entretien de recrutement, c'est pas un examen. C'est pas ouf, je l'ai eu, super. Non, c'est je vais chercher un métier, mes futurs collègues, je vais passer plus de temps avec eux qu'avec ma petite amie, ma femme ou mon chien. Donc j'ai intérêt à les aimer. Ça serait bien s'ils m'apprécient. Donc si vous commencez déjà à mentir ou à pas forcément donner toutes vos aspirations, c'est moins bien parti. Et donc si l'entreprise vous dit non derrière, c'est qu'il y a certainement eu des bonnes raisons pour le faire, parce que si vous êtes un talent, on va vouloir vous avoir. Si on vous dit non, c'est que quelque part on a identifié des choses qui nous disaient le mariage peut peut-être pas être bon, pas être judicieux pour l'entreprise, comme pour le jeune, c'est important que dans les deux cas il y ait une démarche. Donc venir comme vous êtes, c'est important. Après venir comme vous êtes, c'est pas non plus venir comme vous êtes, c'est-à-dire les mains dans les poches, sans de quoi noter. Voilà. C'est la première erreur souvent, ça reste un entretien, ça reste un cadre. Ça reste effectivement un exercice. Voilà. Donc il faut s'y être préparé. Mais il faut surtout venir avec un peu de notes, des préparations sur l'entreprise, certainement. Maintenant, le but du jeu, c'est pas d'avoir un robot qui va me ressortir les 3 grands chiffres qu'on a donnés tout à l'heure ou autres, je les connais. Par contre, d'avoir regardé une vidéo d'une interview de notre dernier directeur général, de ne pas avoir compris un terme, de me demander une explication sur ceci ou cela, c'est déjà beaucoup plus intéressant, même si ça commence par dire en fait, j'ai pas tout compris. Mais au moins, je sais ce qui est intéressant et on peut en discuter, ce sera toujours plus appréciable. Et puis pas hésiter non plus à s'intéresser, je dirais, parce que souvent quand c'est les premiers entretiens, on n'ose pas, mais qu'est-ce que peut m'apporter l'entreprise en termes social, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter en termes de carrière. Enfin, il ne faut pas attendre qu'on pose la question, il ne faut pas hésiter, au contraire, montrer qu'on est intéressé, qu'on a envie d'évoluer, qu'on s'intéresse à la globalité de l'entreprise et des relations, et ça c'est important aussi. Donc le petit conseil que je pourrais donner aussi, c'est ça, c'est de ne pas hésiter, et en tout en étant transparent, quelles sont mes ambitions, quels sont mes projets. Bon, je crois qu'ils ont bien noté tous vos petits conseils, mais maintenant ça va être à vous de les convaincre de rejoindre Econocom, et on va voir ça dans Pourquoi vous. Alors pourquoi les jeunes talents doivent-ils rejoindre Econocom? Qui veut répondre en premier à cette question? Je pense que le premier point à valoriser, c'est la culture du groupe. Un groupe entrepreneurial, la famille est toujours à la tête de l'entreprise et ça reste très fort. Donc, qui dit entrepreneuriat dit audace, dit responsabilité, dit capacité d'initiative. Ça veut dire que le poste que vous allez avoir en arrivant chez nous ne sera certainement pas le poste duquel vous allez repartir et ce n'est pas la fiche de poste non plus que vous allez conserver pendant toute votre vie ou quelques mois, ne serait-ce que ça. Donc voilà, ça bouge énormément, ça demande beaucoup d'efforts en termes d'adaptabilité, c'est très challengeant. Mais du coup, quand on aime un peu cette culture-là et qu'on a envie de se tester et de relever des challenges, on y trouve son compte. Voilà, moi, mon parcours personnel, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai sauté dans le wagon. Je pense que Cédric est un peu pareil, donc ça serait le premier terme. Après, on a des engagements sociétaux et environnementaux qui sont assez forts aussi. On a vraiment l'envie de proposer une aventure dans laquelle on se construit, d'un point de vue mission, d'un point de vue engagement, mais aussi d'engagement avec la société, et puis où on s'épanouit. Donc on a aussi des événements festifs qui sont un peu plus sympathiques, collaboratifs. Voilà. On peut partir en Patagonie une semaine, des choses comme ça. Et je pense que c'est plutôt le bon mix. Et puis j'espère qu'on vous aura convaincu qu'on est plutôt sympa. Il y a du jus d'orange frais. Voilà, faut venir. C'est un bon argument. C'est pas mal. On pense à la santé. Il y a 2 cafés offerts aussi chaque jour. Donc non, mais il ne faut pas hésiter. Non, c'est vrai que c'est un groupe qui est très dynamique et de par la diversité de ces métiers, parce qu'ils ont été présentés de façon très courte, on en a vu 3, mais si je prends n'importe lequel, si je prends le service, il y a une pluralité, je dirais, dans les domaines qui sont couverts. On va parler de cybersécurité, mais on va parler de développement applicatif, on peut parler de beaucoup de choses. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, même si ce n'est pas son ADN d'origine, potentiellement, ou l'expertise qu'on a, on a la possibilité d'évoluer. Enfin, moi, je suis de formation marketing, aujourd'hui je fais du conseil, et je ne fais pas du conseil marketing. Donc voilà, c'est plein de possibilités d'évolution, et c'est ça qui est très riche.
Bon, merci à tous les deux pour tous les conseils que vous avez donnés aux jeunes talents. Chez vous, si vous avez envie de stimuler votre esprit entrepreneurial ou encore de rejoindre un collectif, eh bien, n'hésitez pas à postuler sur carrière.econocom.com ou encore sur jobteaser.com. Encore merci à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui. Quant à vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.